Et coucou tout le monde, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo What I Eat in a Day, donc ce que je mange tout au long de la journée. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas été sur YouTube là depuis l'Aïd, mais ça y est, je suis là, les vidéos reprennent et il y aura des vidéos tout au long des vacances et tout au long de l'été jusqu'à la rentrée. Vous savez, depuis maintenant quelques semaines j'ai repris un rééquilibrage alimentaire, mais là vraiment comme je vous avais expliqué un peu ça sur les réseaux et sur Instagram, c'est vraiment je crois le plus gros déclic, et je vais vous en parler, le plus gros déclic que j'ai eu donc depuis pas mal de temps, que ce soit niveau santé, que ce soit enfin pas mal de choses, une remise en question, et surtout le fait que spirituellement et donc au niveau même religieux ainsi que piété, etc., ça colle beaucoup plus en fait avec ma façon de manger en ce moment, ma façon de voir la nourriture, voilà. Donc prendre un peu de recul au niveau de l'alimentation et voir l'alimentation plutôt comme un, si vous voulez, comme un moteur pour son corps, plutôt que une façon une façon de combler quelque émotion que ce soit. Mais donc je vais vous montrer un peu, de toute façon je vous en parlerai au fur et à mesure du rééquilibrage. Je sais pas si vous voyez un peu, mais je sens que mon visage c'est beaucoup plus affiné que là jusqu'au ramadan, depuis le ramadan. Alors en tout cas je vous prends aujourd'hui avec moi pour une journée type de ce que je mange, comment j'ai rééquilibré mes assiettes. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer un peu ce que je prépare pour le petit déjeuner. Alors sachant qu'en ce moment j'essaie vraiment de prendre des petits déjeuners salés. Voilà, tout ce qui est fromage j'essaie de le manger le matin, tout ce qui est voilà, olives, etc. Et j'essaie d'introduire aussi des crudités le matin pour l'effet de satiété, pour les fibres aussi. C'est un gros plus pour les fibres d'en manger donc le matin et le midi et le soir. C'est des choses que je faisais pas avant. Donc aujourd'hui on a des tartines craquantes au sarrasin sans gluten et elles sont super bonnes. Donc celles-ci je les ai eues chez Auchan. Et voilà, vous pouvez les faire en salé ou en sucré, donc mettre du salé ou du sucré dessus. On a aussi ici des tranchettes de fromage de chèvre hyper goûteuses et délicieuses. Ça voilà, ça permet d'avoir un petit déjeuner très goûteux le matin et d'avoir hâte de prendre son petit déjeuner le matin. On a du concombre, de la tomate, et je vais vous montrer un peu les petites tartines que je fais le matin. Allez, c'est parti, on va tester nos petites tartines. Délicieux, le goût là du fromage de chèvre avec les crudités. Le petit goût sucré un peu que ramènent les raisins secs là. C'est trop bon. Voilà un de mes petits exemples de petit déjeuner. Et le thé glacé en ce moment, comme il fait chaud, ça fait du bien d'en boire donc le matin pour s'enfraîchir. Et on se retrouve pour ce midi, on va attaquer le repas, donc le déjeuner. Aujourd'hui déjeuner avec de la patate douce. J'ai trop donc utilisé la patate douce en frites cuite au four, ou vous savez en pommes de terre coupées donc en deux, que vous assaisonnez, que vous laissez cuire comme ça, comme une pomme de terre au four, et c'est juste trop bon. Voilà, ça apporte pareil ce petit goût sucré des fois qui moi me manque dans la journée. Alors, je viens de mettre ma feuille de cuisson ici réutilisable. Vous savez que j'avais acheté chez Lidl cette feuille là. Et on va venir donc éplucher la pomme de terre, la patate douce, et la mettre en genre de frites, voilà, petite frite.
voilà, c'est parti. Maintenant je vais enfourner donc à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. De toute façon j'essaie de bien surveiller la cuisson. Et enfin ça y est, nos légumes sont cuits, notre poulet aussi. On va servir ça. Alors, pour les ingrédients, pour nos Energy Balls ici, pour notre petit goûter du 4 heures, on va avoir besoin de dattes. Ici, j'ai un mélange, donc j'ai moulu amandes et noisettes. Et enfin, de la purée de cajou cru. Enfin on arrive donc au repas du soir, donc un repas très léger mais consistant aussi et très goûteux. On va faire une soupe au pistou, donc une soupe provençale. Donc à la base elle est originaire de Gênes, de la ville de Gênes en Italie, mais donc nos amis italiens nous l'ont amenée ici en France et donc du coup elle est beaucoup faite ici en Provence et c'est devenu donc une soupe phare de la Provence, de chez moi ici. Pour la réalisation de la soupe au pistou, on va mettre 2 litres d'eau au fond de la marmite. Voilà. Alors je commence par verser mes carottes en petits dés. Voilà. Ensuite une tomate fraîche. Ensuite une courgette coupée en petits dés aussi. Hop. Je rajoute 2 petits pois. Voilà. Je mets un peu de sel, j'assaisonne. Et je vais mettre à cuire ça. Et ensuite à mi-cuisson, je vais venir mettre mes coquillettes. Ouais, donc à mi-cuisson, je vais rajouter un tout petit peu de coquillettes. Après, bien sûr, dans la soupe, vous pouvez rajouter les légumes que vous avez envie. Des haricots rouges, des haricots blancs. Donc c'est possible aussi de mettre des haricots plats. Et ensuite, vous rajoutez vos coquillettes ou d'autres pâtes si vous avez envie. Vous savez, les petites pâtes un peu longues comme ça là. Alors maintenant, on va préparer notre pistou. Donc le pistou, c'est ce qui va aller sur notre soupe. Donc tout à la fin, quand on va servir la soupe, il nous faut donc un pilon, de l'ail ici. Et il nous faut aussi du basilic. Donc vous pouvez prendre du basilic frais, donc moi j'en avais pas, j'ai pris du basilic comme ça surgelé. Et ensuite il nous faudra aussi de l'huile d'olive. On commence donc ici par éplucher mes gousses d'ail. Alors maintenant à mi-cuisson, je viens mettre donc une cuillère à soupe de tomates concentrées ou de jus de tomate comme vous préférez. Et on va laisser prendre une ébullition et je rajoute donc mes coquillettes complètes. Donc je mets un petit verre. Je mets ici la bonne soupe. Regardez tous les légumes. Voilà, je prends. Et enfin, je prends ici mon pistou et je viens en mettre comme ceci. Voilà. Vous en mettez une cuillère à soupe pour chaque assiette, largement suffisant. Et voilà, bon appétit! Et voilà mes jolis,
pour cette vidéo What I Eat in a Day, donc ce que je mange en ce moment dans la journée. J'espère, voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres, bien sûr, une de mes journées parmi tant d'autres. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées de plats, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!